Europe 1. Il est 8h32 Nico, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, des femmes sur le terrain et un Premier ministre sur le terrain des femmes. Alors les femmes sur le terrain, c'est la une de l'équipe qui célèbre la victoire au mental des Bleus, cette équipe de France féminine de football qui l'a emporté hier 2-1 face à la Norvège. Mais que nous dit l'Obs cette semaine? Que le foot féminin ne se résume pas aux performances des Bleus. L'hebdomadaire les a rencontrées, ces filles qui ont voulu faire du foot envers et contre tous au masculin. Annie Fortem, 63 ans, ex-joueuse de première division, se rappelle des cris dans les gradins à ses débuts, quand les filles débarquaient sur le terrain. « Retourne à la cuisine, occupe-toi des gosses !» La classe. S'occuper des gosses, c'est un peu ce qu'a fait hier le Premier ministre en s'aventurant, lui, sur le terrain des femmes, puisqu'il a annoncé que le projet de loi sur la procréation médicalement assistée pour toutes serait examiné en septembre. Pour le Figaro, c'était pas une priorité. Pour l'opinion, le gouvernement a dragué la gauche. Pourtant, Bruno Dive de Sud-Ouest estime ce matin que la PMA pour toutes, y compris les femmes en couple, reste la plus spectaculaire des annonces formulées hier par le Premier ministre. Enfin, une PMA en avant, titre le journal Libération. Et c'était pas gagné, explique Libération. Depuis un an, on attendait ce projet sans cesse retardé. Et puis c'est le bon moment. La droite conservatrice, après sa déconvenue aux européennes, aura du mal à être audible sur le sujet. Pourtant, Libération s'interroge. Quid des autres sujets bioéthiques? Il y en a plein. Le dépistage génétique, les greffes d'organes, les big data en santé. Ouverture ou conservatisme? Comme si la PMA risquait de devenir la seule avancée sociétale du quinquennat. Dans Le Point, le professeur Moutel, spécialiste de bioéthique, répond à 3 arguments contre cette fameuse PMA pour les couples de femmes. D'abord, le désir d'enfanter est un droit fondamental, dit-il, et rien ne prouve qu'être élevé par 2 femmes est préjudiciable à l'enfant. Deuxième objection, la médecine doit-elle se mêler de procréation quand il n'y a pas de pathologie? Le médecin répond qu'aujourd'hui, la médecine ne fait pas que soigner. Elle aide les gens à vivre mieux. Enfin, la PMA, c'est la porte ouverte à la GPA, disent les détracteurs de cette PMA. Réponse du professeur, il faut amorcer sur ce sujet un débat bioéthique sur des éléments humains sans faire de l'idéologie et du clivage. Le clivage, on va le retrouver, Nikos, au Sénat, sur un sujet qui concerne aussi le corps des femmes. L'allongement du délai autorisé pour pratiquer une IVG. Nouvel imbroglio sur l'allongement des délais pour avorter, titre le Figaro. Et pour cause, vendredi, un amendement de l'ancienne ministre de la Famille et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, est adopté au Sénat et porte de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une IVG, ce qui éviterait à plusieurs milliers de Françaises de le pratiquer chaque année à l'étranger. Mais hier, au Sénat, la commission des affaires sociales, présidée par le sénateur Les Républicains Alain Milon, a demandé et obtenu une seconde délibération. Résultat, le Sénat botte en touche sur ce sujet jusqu'à l'automne. Un incident qui montre que les conservateurs ont les 2 pieds sur le frein sur ces questions. Mais c'est sans comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Et on lira les 4 pages que consacre Libération au recul du droit à l'avortement en Amérique. Sur le sujet de la natalité, on lira aussi, et encore, Le Point qui pose cette question rigolote: faut-il arrêter de faire des enfants? C'est le refrain qui monte dans les milieux écologistes, au point que 2 chercheurs suédois ont calculé que renoncer à enfanter permettrait d'économiser 58 tonnes de dioxyde de carbone, quand renoncer à la bagnole n'en fait gagner que 2,5. Mais le désir d'enfant, et puis surtout l'amour, ont leur raison que la raison ignore. L'amour, un autre sujet pour le biologiste François-Xavier Deschaux-Montcharmont, dont les équipes viennent de démontrer qu'une certaine variété de petits poissons d'eau douce, du nom d'Amatitlania sikia, développe une forme de cafard quand on les sépare. Comment les chercheurs l'ont-ils démontré? Je vous la fais courte, tout est dans le Figaro. Ils ont testé la réactivité des poissons en couple, puis ont séparé les femelles des mâles. Eh bien, une fois éloignés de leur partenaire, les poissons femelles n'ont pas les mêmes facultés de jugement, d'adaptation et d'enthousiasme que celles qui sont restées avec l'élu de leur cœur. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine, cité par le Figaro. Pour un poisson, ça s'appelle toucher le fond. Bravo. La revue de presse présentée par David Abiker sur Europe 1.